Deuxième partie, les anciens racontent leur vie à Beaucouzé. Après, il y a eu une cabine sur la place, au coin de la rue, là. Maintenant, il y a la place. C'est quand même mieux. Il y a la pharmacie, C'est vrai, il y a des pharmacies. Il y a la pharmacie, il y a des docteurs. Il y a tout à Beaucouzé. C'est bon vivre à Beaucouzé. Oui, c'est plus belle la vie, c'est Beaucouzé. Est-ce qu'il manque le soleil? Ah, le soleil de Marseille. Oui, Colette. Quel moment vous êtes arrivé? au mois de juin 2007. Ça fait 5 ans. Je suis venue ici parce que j'avais un pavillon trop grand. Il fallait une prothèse de genoux, je ne pouvais plus monter les escaliers, alors j'ai dit tant que je pars. À Belleveille. À Belleveille. Oui. Et donc, est-ce que vous connaissez Beaucouzé avant d'y arriver? Oui. Oui, parce qu'on avait des amis sur Beaucouzé. Quelle image vous avez donné? Un tout petit village qui faisait 600 et quelques habitants, c'est tout. Oui. Il y avait beaucoup de fermes, voilà. Donc, mon mari avait des amis qui étaient en ferme. Et moi, je m'appelle très bien Beaucouzé. En plus, c'est dans un petit pavillon comme l'Arlette. Vous allez exactement à l'Ermitage. Oui, à l'Ermitage. Je me très bien. Là, j'étais accueillie par des voisins. Là. Je suis arrivée le samedi. Le lundi, je vais ma boîte aux lettres. Je vois une dame qui vient à ma rencontre. Elle me dit, ah, notre nouvelle voisine. Je dis oui. On va vivre côte à côte. Elle dit, oh, c'est toi, hein. Moi, je m'appelle Simone. Mon mari, c'est Eugène. Et toi? J'étais accueillie comme ça. Ça m'a fait un effet, ma pauvre. Un effet. C'est agréable. Puis depuis, le quartier, on s'entend tous. Hein. C'est vrai qu'on s'entend tous dans le quartier. On s'entend bien. On a un voisinage super. Je me plais bien là. Et que je vous disais tout à l'heure, hein, quand traité qui s'ennuie à Beaucouzé, c'est parce qu'il veut bien. Moi, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Hein, c'est pas vrai? Parce que ce sont deux associations à Beaucouzé. Avec toutes les associations qu'il y a et tout. Le lundi, je viens au club, puis après dans la semaine, non, je ne vais pas venir quand même tout le temps, trop souvent, mais le lundi, au club, et après, bon, je me fais un petit peu mon chez moi quand même aussi. Voilà. Moi, je suis née en 2001, 2001. à la suite du décès de mon mari, qu'on était à Montreuil-sur-Maine. Mais je suis parisienne. J'ai fait Paris, Nantes, Angers, Montreuil-sur-Maine et Beaucouzé pour finir. Mais je connais Beaucouzé depuis 34 ans, puisque ma fille a fréquenté un jeune homme d'ici. Et ils se sont mariés, donc ça fait 34 ans. Mais nous, on venait en courant. On venait le dimanche, on repartait le dimanche soir. Donc Beaucouzé, je ne peux pas en dire grand-chose. Par contre, on voyait les évolutions de la bibliothèque et tout ça qui se sont montées, quoi. Mais bon, Beaucouzé, c'est très bien, parce que quand on va à Angers, c'est très bien. Ça rappelle un peu Paris, les magasins et tout. Mais quand on revient, au moins, on respire du bonheur. Puis on est tranquille. Ah oui, moi je suis à l'Ermitage, là, je suis derrière, j'ai une pelouse, j'ai les arbres, les petits oiseaux, les fleurs qu'on met nous-mêmes, et voilà. Non, autrement, Beaucouzé. On peut aller à Angers, hein, il y a des autobus. Non, c'est très bien. Je profite de tout ce qu'il y a, au maximum quand je peux. Voilà. C'est parfait. Oui, c'est ça. Oui, sur le terrain d'Inzerbe, parce que les Châtelains, la famille Schweitzer, c'était des gens très riches, il y avait je ne sais pas combien de fermes. Et puis, comme à la guerre, nous a craqué dur par chez nous, alors il avait promis ça à la Sainte-Vierge de Lonnery, c'est protéger leur ferme et tout. Puis c'est vrai que chez eux, il n'y a pas eu de ferme brûlée, il n'y a rien.
Alors après, ils l'ont monté la Saint-Vierge, à côté du tremplin où les gamins font du vélo. C'est ça. Oui. Chemin du Pré, chemin du Pré. Il y a quoi à cet endroit-là maintenant? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui, et puis à cette époque-là, il y avait On voit le. Elle a dit que ça a disparu à partir de... à cette époque-là, c'était Monsieur Général Vexat, qui était maire de Beauvais. Une quinzaine d'années, déjà, peut-être de ça qu'ils ont quand même. Ils ont pas Maintenant, ça a disparu. Mais là, la Vierge, elle avait été remplacée. Elle a été cassée il y a 2 ans. Là. Elle a été cassée il y a 2 ans. Ah oui, oui, moi j'ai trouvé tous les débris derrière, là, dans la fourrée, là, la Vierge, là. Elle avait été mise par Parce qu'il y a des personnes qui venaient Marc Boulet qui l'avait remplacée. Oui. Et là, moi, j'ai trouvé ça affreux parce que moi qui allais prier de temps en temps devant la Vierge, un jour, je me prends. Oh, ça m'a fait un drôle d'effet. Alors, j'ai vu tout plein de débris de la Sainte Vierge, ça m'a fait mal au cœur. Qu'est-ce que ça leur donne? Ben oui, voilà, qu'est-ce que ça leur a donné. Hein. Il a été toujours fleuri, ce petit dire. Oui, oui. Ah, oui, oui, oui. Et si vous nous parliez du musée, donc de cet étang, de cette rivière, parce que ça a bien changé là. Bah oui. On aime bien notre plan d'eau, là. En fait, dans ce... Ah, bah non. Non, Non, ça c'est interdit d'abord. C'est interdit. Avant, non, mais avant, dans l'ancien bleu, il y a maintenant la musique. non, pas tous en même temps. On va parler du musée. D'accord. Alors, commencez, allez-y. Ils veulent. On pouvait aller à la pêche, mais les enfants étaient à la pêche, là. Mais la baignade était interdite. Elle est toujours interdite d'abord. Non, mais c'est tout ce que... Oui, bah, c'est tout ce que je peux dire. Bah, moi, j'aime beaucoup aller faire un tour à présent autour du plan d'eau. Mais autrefois, il ne m'intéressait pas. Non, c'était moins important, quoi. C'était moins important. À présent, c'est bien arrangé, c'est bien été aménagé, là, tout autour. C'est agréable. C'est ça. Avant, c'était pas. oui, c'était un tout Alors, où est-ce qu'il prend sa source, le cousin? Est-ce que vous savez? C'était le Brionnot. Le Brionnot. Oui, Il prend vers ça rejoint Angers, ça Angers, oui, ça rejoint Angers, oui. par Saint-Nicolas. Par Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, le parc de la Garenne, là. Ben oui, parce qu'il y avait quand même le grand sur la place. Hein, il y avait tout de l'eau. C'est vrai, il y avait une espèce de truc là qui faisait couler l'eau. C'est vrai, c'était beau la place de Viga. Un jet d'eau. Un petit jet d'eau. Alors donc il y a tout ça s'écorcé, il n'y a plus rien. Là, bien ils ont monté la mairie où il y avait le jet d'eau. Ben oui. Ah ben oui, c'est ça. Oui. La mairie, elle a la place du jet d'eau. Oui, quand ils ont monté l'eau là, pour la mairie, l'esthéticienne, elle avait été inondée. Ben oui. Elle avait coupé l'eau. Ah ben oui. Et le va jusqu'où le cousin? Vers Saint-Jacques. On va sur Saint-Jacques. Saint-Jacques, et puis après, je ne sais pas. L'eau qui tombe, je pense. Parce qu'il y avait une belle Le bon cascade. pasteur, On la voit plus, ça, la cascade? le bon pasteur à Angers, là, tout ça. C'est le Brionnot, il passait là. Je sais pas qui l'ont mis. J'avais un frère qui avait tombé là-dedans, moi. Ben c'est ça, ils sont Saint-Nicolas, c'est Brionnot. J'avais un frère qui avait tombé là, moi. Dans les temps de Saint-Nicolas. Là. J'avais un frère qui avait tombé là. Oui. Alors, on disait de quoi, justement, on disait il y a quelques années. C'était des fermes. Les fermes, C'était les essentiellement. fermes. Et puis tout le monde avait L'ardoise, vous parliez de l'ardoise aussi. Non, non. L'ardoise, c'est plutôt quand vous partez sur Bébé, il est en train d'aller. Très lasé. Oui. Il est en Saint-Nicolas, il y a beaucoup de pierres d'ardoise. Moi, j'ai entendu dans les archives, vous recherchez dans les archives que le château d'Angers a été tiré des pierres de l'étang Saint-Nicolas. Et vous disiez, il y avait donc beaucoup de fermiers, et les gens qui faisaient de la ferme. Ah bah oui, il y avait beaucoup de Il y fermiers. avait ça, C'était Puis des jardins. Moi, je n'habitais pas. Beaucoup de gens avaient des poules, des lapins, des particuliers. Oui, ça peut-être Vologne, c'est la bestiole. Ça fait comme Marais que vous avez, vous savez, dans son champ, chez Marais. Oui. Je ne m'appelle plus comment elle s'appelait cette ferme-là. Eh ben, il y avait un petit reposoir là qu'il avait fait. Chez Kilo. À côté, tout de suite, là, en haut, dans les champs de chez, enfin, Marais, mais comment, je ne sais pas qui c'est. Pierre Malvoisin. Oui, par là. Par contre, il y a le château, Château d'eau. Le château de Vinière. Eh ben, le château qui avait la vieille fille, là, que ses parents. Vinière. À Vinière. Oui. Eh ben, L'hôtel de Toiteau. oui, Il y avait une chapelle. oui, il y avait une petite chapelle là. Oui. Eh ben, Château de Vinière, eh ben, c'est tout en haut là. elle n'existe plus. Oh, bah non, il y a longtemps. Ben, c'est parce que c'est tous les jeunes qui venaient là à faire le bazar.
C'est Marais qui Dans me la l'a carrière à Marais. Elle était écroulée bien avant ça, la chapelle. Parce que moi, dans ma jeunesse, on y allait, ben, il fallait faire homme de ne pas tomber dans les souterrains. dit. Oui, non, parce que de toute façon, là-dedans, il y avait des cercueils dans le temps. Tous les gens du château, ils étaient enterrés là. On levait les pierres, nous, pour Alors, voir donc, s'il y avait ça. C'est intéressant de savoir tout ça. Oui, alors moi j'ai une question. Moi, j'ai même pas Je connu. vis à la Grange Aubel, Vous vivez à la Grande Aubert. Voilà. derrière l'école Maurice Ravel. Ravel, d'accord. J'ai une question, personne ne sait me répondre pour l'instant. Pourquoi a-t-on appelé ça la Grange Aubel? Parce que ça s'appelait la Grange Aubel. Moi, mon oncle et ma tante avaient des terrains là. Oui. Ça s'appelait la Grange Aubel. Ça gardait le nom. Alors quel c'était était le nom. le premier quartier de Beaucouzé? Il y a eu Le premier donc le bourg, j'imagine, ça démarre par le bourg. Oui, c'est la Grange Aubel. Hein. Autroche. Ah bah Autroche, oui, Autroche. Parce que nous, Autroche. nous de Belle-Beille, on voyait dans notre appartement, on a vu les maisons monter là, comme Jean-Claude Benoît, tout ça. Parce que moi, j'ai jamais voulu venir. Idiote que j'étais, j'ai jamais voulu. Alors 1962, quartier des Hautes-Roches. Benoît. Et puis après, ben, ça La Grange Aubel en 82. Les colibris. C'était la Les colibris, les colibris. Vous, 73? Bah oui, mais c'est Autroche, là. Oui, bah c'est Autroche. C'est la rue qui descend à la poste, là, et qui remonte le quartier de Autroche. D'accord. C'était construit en 73. Oui. C'est dans les moments où on a construit l'école Saint-Étienne. Parce que mon mari, après son travail, il allait donner un coup là-bas pour construire. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup pour les écoles libres. Oui, parce que où on est, nous, c'était des vignes. Où on est, là, rue de la Renaissance, c'était des vignes avant. Oui, ça s'appelle rue des Vignes, par là. La rue des Vignes, rue du Pressoir. Ah oui, rue du Pressoir. Non, rue des Vignes, c'est pas Oui, je me trompe. Et parce que moi, c'est rue de la Renaissance. Rue du Rue de la Pressoir. Renaissance, parce qu'en face où habitent les bourreaux, là, c'était un... Oui, c'était un jeu de boules. Boule de forme. Et ça s'appelait la Renaissance. Et c'est pour ça que notre rue s'est appelée la Renaissance. Bon, alors je me nomme Bernard Arzelec, je suis né à Beaucouzé le 10 septembre 1947, au land de Ginzer de Beaucouzé. Alors, propriété du château Fessard, la comtesse Fessard. Donc, ma jeunesse s'est passée jusqu'à 8 ans sur Beaucouzé. Je suis allé à l'école à Beaucouzé, mais les souvenirs que j'en ai, c'est aller à l'école à pied des Landes de Ginzer jusqu'au centre de Beaucouzé. Et l'école, il y avait au moins 5 km à pied le matin, 5 km à pied le soir. Donc, c'est pas toujours évident. Les souvenirs que j'ai sur les Landes de Ginzer, c'est un jour, un matin pour aller à l'école, on n'a pas osé aller à l'école. Il y avait des chevaux à je ne sais qui étaient dans notre cour de la maison là-bas. Et nous, à tout petit bambinos, on avait peur de cette masse de chevaux pour aller à l'école. Donc, ça a peut-être été une des seules fois qu'on est passé par le chemin proche du château, parce qu'on n'avait pas trop le droit de passer dans le chemin château. Tel ce que je disais tout à l'heure, dans ma jeunesse, ce que je me souviens, c'est quand il y avait l'approche de l'hiver, il fallait livrer le charbon, et le charbon, il était déposé à l'entrée du manoir ou du château de Fessard, là, la famille Fessard. Et ce charbon, il fallait le rouler à la petite remorque jusqu'à d'autres maisons, Landes de Ginzer, à quelques centaines de mètres comme du château, hein, au moins un quart d'heure à pied, hein, dans le fond du bois. Donc pour les écoles, après, dès que j'étais en âge d'aller à l'école, parce que j'avais une sœur aînée aussi qui était un an plus vieille que moi, donc elle a probablement, mais là j'ai pas souvenir, probablement été avant moi à l'école, mais après on venait entre ma sœur, puis mes deux sœurs et moi-même à l'école. Elles allaient dans les écoles, une école privée qu'il y avait dans le centre de Beaucouzé. Moi, j'étais dans l'école publique. Donc, l'école publique, à mon époque, quand on arrivait tout petit, on allait à l'école à côté de la Croix, là-bas, rue des Autroches, aujourd'hui. C'était l'école des petits. Ce que je me souviens, la cantine, elle était chez la famille Hervé dans le centre-bourg. C'est sûr. Donc, et ce que je me souviens aussi, c'est que ça faisait une descente de l'école.
Un jour, dans l'esprit de gamin, j'avais pas attaché mes lacets, évidemment. Donc j'ai fait une chute dans la descente pour venir à l'école, à la cantine. Ça, c'est sûr. Bon, une fois avoir grandi, je me suis retrouvé à l'école dans le centre-bourg où il y avait la mairie et l'école. C'était une classe unique. Cette classe unique, c'était l'instituteur, c'était Monsieur Rapin, ce que je me rappelle. Il était aussi bien secrétaire d'école de mairie qu'instituteur. Donc il faisait d'une porte à une autre, il nous faisait travailler, puis il allait faire ce qu'il avait à faire à la mairie. Et la cantine scolaire se passait justement chez le restaurant d'aujourd'hui, Hervé, là, c'est Hervé, Madame Hervé dans ce temps-là, qui faisait la cantine pour quelques élèves, parce que il n'y avait pas une masse de gens sur Beaucausé à mon époque, si je me souviens. 500 habitants, c'était le grand maximum. Hein. C'était... Combien de classes? Il y avait des classes uniques en bas et une classe unique en haut. Ouais, oui. Vous aviez à la cantine Chez Madame Hervé, là où... domicile de la personne. Oui, ben c'était pas le domicile. À cette époque-là, c'était une petite boutique un peu... C'était déjà café, alors donc c'était dans le café... C'était pas le café d'aujourd'hui, hein, c'était plus petit, mais c'était dans la salle du café. Quoi. Mais c'est au même endroit. Au même endroit qui existe aujourd'hui, où il y a le bureau de tabac. D'accord. C'était à cet endroit-là. Donc, ça, je me rappelle de ça. Autrement, ce que j'ai comme souvenir aussi, c'est avec... je me rappelle plus du prénom. C'est un des fils bourreaux, que ses parents, ils étaient menuisiers. Ça, je me rappelle. On faisait l'imbécile aussi quand on était enfant, mais c'est pas l'imbécile d'aujourd'hui. Ce que je me souviens, c'est qu'un jour, avec un enfant bourreau, mais je ne peux pas dire lequel, on s'était amusé au trou d'eau, qui est maintenant, je crois, le... À la mairie, hein. Oui, le petit trou d'eau, là, mais qui est plus petit que ça dans le temps, il y avait ce trou d'eau là. Mais il y avait un système. C'était pas, oui, c'était pas aménagé comme ça aujourd'hui, dans le temps. Il y avait pour les paysans, il y avait un système de relevage d'eau avec une perche qui relevait l'eau pour charger leur eau dans les tombereaux, dans les choix. Et on s'est amusé là, et ce fils bourreau, il est tombé dans l'eau. Il me semble que c'est Yves, je ne suis pas sûre. Je ne sais pas, je ne C'est sais celui pas. qui était, le père était menuisier, c'est Yves. Oui, ben, je ne me souviens pas lequel, donc ça c'est des souvenirs qui m'ont marqué. Celui qui a la belle maison maintenant à l'entrée du bourg. Là. Aucune idée, je ne l'ai jamais revu depuis qu'il est tombé dans le trou d'eau. Donc, il est ressorti. Ah bah oui, il est ressorti, mais on a quand même reçu des petites respectances par les parents, c'est un peu normal. Ce que je me rappelle aussi, c'est que déjà pour faire 5 km, il faut du temps. Et souvent, on s'amusait un peu dans les trous d'eau qu'il y avait avec mes frères et mes sœurs. Là. Puis on arrivait à la maison tardivement. Il faisait noir, hein. À l'hiver, il faisait plus que noir. Puis souvent, on tombait dans les flaques d'eau, comme les enfants d'aujourd'hui. Enfin, pas les mêmes bêtises, mais des bêtises de jeunesse, d'enfants. Ça, je me rappelle très bien de ça. Alors le manoir. Le château. Le château. Bah alors le château, on n'avait pas trop le droit à lui approcher, ça c'est sûr, hein, parce que on était nous considérés comme les petits, hein, à cette époque-là. Hein, C'est à côté? Oh, c'est pas tout à fait à côté. Nous, c'était dans le fond du bois. Hein. Ouais. Dans le fond du bois où il y avait les sangliers, où il y avait la faune, hein. Et la flore aussi, mais dans le fond du bois. Donc le château, on n'avait pas trop le droit d'y passer. On y pensait que de temps en temps, que quand le chemin par derrière, parce que c'était un chemin carrossable par les tombereaux et tous les paysans, il y avait les ornières. C'était par là notre chemin à nous. C'était vous apparteniez à la propriété, la maison? La maison appartenait à la propriété, c'est ça. Hein, oui. Cette maison, elle a dû être vendue après, parce que je me souviens, quand j'ai grandi, on m'a dit qu'elle a été vendue, je ne sais pas. Mais on n'avait pas tellement le droit d'approcher au château. Et moi, personnellement, je serais heureux de le revoir, ce château, parce que dans ma tête, je ne le vois plus. Il est encerclé dans un lotissement. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai jamais revu le château depuis mon départ de Beaucausé. On est parti de Beaucausé dans les années 55. Donc je ne suis jamais revenu dans le château. Par contre, j'ai été revoir la maison où je suis né, dans les Landes de Ginzer. Ah oui. Oui. Un jour, ça représente, c'est vieux, c'est déjà il y a quelques années. Hein. Un jour, je me promenais, puis j'étais avec mon frère, puis je m'en rappelle plus, peut-être mes soeurs aussi, puis on s'était accoudés à une barrière de champ, comme ça longtemps, une barrière en bois de champ, là. On s'était accoudés, puis on regardait la maison, puis on essayait de se rappeler comme c'est
Notre jeunesse, on dit, bon, ça a beaucoup changé, évidemment. Quelque chose à la maison. Elle vous a rien dit. Si, la dame, la propriétaire de la maison, quand elle nous a vus accouder sur la barrière, Ça parle d'une maison. donc elle est venue nous voir, elle nous a demandé ce qu'on faisait. Ben, on lui a dit, nous sommes nés là. Ça nous fait tout drôle de revoir cette maison des années en arrière, hein, parce qu'on ne l'avait pas revue depuis longtemps. Alors, comment vous êtes arrivé dans cette maison? Comment on est arrivé? Alors là, c'est mes parents. Mon père, il était à cette époque-là, il était ouvrier agricole, journalier, comme on appelait. Ils n'avaient pas de patron attitré, ils allaient un peu à droite, à gauche. Ma mère, elle ne travaillait pas. Donc on était 4 enfants. 4 enfants au décès de mon père, parce que mon père il est décédé très de bonheur. Il est décédé en 1951, donc vous voyez, il est décédé de bonheur. On était quand même 4 enfants. On s'est retrouvés dans ce bois avec pas grand monde, pas beaucoup de soutien, hormis quelques familles. Il y avait une famille Aubé qui avait une ferme sur la Nationale 23, qui est plus maintenant. La ferme existe toujours, mais c'est plus accès par la 23, qui avait le soutien. Il y avait la famille Caillère aussi, qui était gardien, si on peut, je crois, du château, enfin de la propriété du château. Mais autrement, on était seul, livré seul avec notre mère. Dans le fond du bois, hein. Oui, mais dire qu'on était heureux à cette époque-là, je ne peux pas appeler ça heureux. Heureux, je ne peux pas appeler ça malheureux non plus. Parce que, non, je ne peux pas appeler ça heureux, malheureux, parce que indirectement, on était privés de quand même de copains d'école, parce que habitant assez loin du centre-bourg, les copains d'école de jeunesse, on les côtoyait pas comme ça, on les côtoyait qu'à l'école. Qu'à l'école. Donc on ne peut pas dire qu'on s'amusait avec des copains d'école. À cette époque-là, c'est pas vrai. Où il aurait fallu faire des kilomètres pour aller s'amuser. Mais Vous pensez qu'il y avait vraiment la campagne et le centre-bourg. Oui, pour moi, oui, à mes yeux, oui. Voilà, c'est ça. À mes yeux, oui, il y avait la campagne et le centre-bourg. Géographiquement, c'était comme ça. Mais du coup, c'est Oui, intéressant. oui. Vous avez des souvenirs plus des fermes, de la campagne, de Beaucouzé? Quelques fermes, quand on arrivait à l'école, pour venir à l'école, donc on avait à peu près 5 km, mais on avait toujours peur parce qu'il y avait un calvaire qui se trouvait sur la route quand on est à l'école, je ne me rappelle plus le nom de cette route-là, mais où il y avait souvent des manouches, mais c'est pas les manouches d'aujourd'hui, c'était les manouches d'autrefois avec les roulottes, hein, c'est les roulottes. Puis on avait toujours peur, étant petit gamin, on n'était pas rassuré, alors quand on arrivait devant eux, on se précipitait pour passer ce passage pour nous dangereux. Pour nous dangereux. Ils nous auraient peut-être rien fait, mais pour nous, c'était à nos yeux, c'était dangereux. Quand on voyait ces gens-là en roulotte avec des chiens, avec la vie d'avant.